tout le monde. Vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. L'émission, rien que pour que vous puissiez poser plein de questions. Dans cette émission, ce soir, nous allons parler beaucoup de choses, nous allons faire des tests, nous allons parler un petit peu quelles clés, quelles portes il faut ouvrir pour vous, pour aller dans le succès, pour avancer dans la vie. Nous allons vous apporter des petites choses qui peuvent peut-être vous aider dans la vie de tous les jours. En attendant, vous avez peut-être envie de poser des questions au 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Et en parlant de l'arrière, nous allons voir qui est connecté actuellement. Donc, nous avons Océana au code PIN 770. Alors, si je parle un petit peu d'Océana, elle est médium pur de naissance. Ses supports sont tout simplement le son de votre voix et votre date de naissance qui lui serviront à vous transmettre les messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ses flashs, sa numérologie, elle pourra dater les événements à venir et répondre à toutes vos interrogations, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, financier. Elle se réjouit de vous écouter, de répondre à toutes vos questions et lever les doutes de tous à tout ce que vous avez comme problème et vous reconforter. Et oui, c'est aussi ça, la voyance, de vous aider et de vous guider. Donc, vous avez Océana au code PIN 770 et ses supports d'Océana. Elle a le jeu de 32 cartes et la numérologie. Nous avons aussi actuellement connecté et libre, donc Bruno, que ça va pas tarder. Bruno, qui est médium pur. Et puis aussi, il travaille avec l'oracle Béline pour répondre à toutes vos questions. Il a le secret, donc si vous avez besoin, peut-être suite à une intervention, ou vous êtes fait brûler, vous pouvez appeler Bruno 007. Bruno fait aussi des protections. Donc, si vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous, ou bien vous passez un mauvais moment, vous ne comprenez pas que ce soit pour vous ou un membre proche, ça peut être un voisin que vous aimez beaucoup ou un membre de votre famille, vous pouvez appeler Bruno 007, il va pouvoir vous aider par rapport à ça. Nous avons aussi, je vais regarder Marine 230. Donc Marine, elle est médium pure, clairvoyante, et c'est quelqu'un qui a des supports très différents, très bien, parce que moi j'adore, parce qu'elle a le Béline, par exemple, elle a les taches d'encre, elle a le Marseille et le tarot persan. Le tarot persan, elle l'utilise beaucoup pour tout ce qui concerne l'amour, car elle est spécialiste dans l'amour. Bien sûr, vous pouvez lui parler, lui poser des questions sur d'autres sujets, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, dans l'amour, ça vaut la peine d'essayer. Marine au 230. Marine, elle est aussi numérologue, donc elle va faire la numérologie et la tarologie pour pouvoir vous aider. Et puis, bien entendu, grâce à la vibration de votre voix, ça va lui donner tout de suite ce petit plus. Elle va vous entendre, hop, elle aura le message pour répondre à vos questions. 230, nous avons aussi Hugo, notre numérologue de la ligne. Je dis bien notre numérologue, car il est spécialiste dans la numérologie et la tarologie aussi. Hugo, grâce à votre date de naissance, année de naissance complète, il va pouvoir décrire tout en détail. Et si par exemple vous êtes, je sais pas, vous avez un commerce, vous voulez, je sais pas, vous avez quelqu'un que vous devez engager dans votre travail, vous savez pas s'il est bien ou pas, vous pouvez appeler Hugo 019, lui donner la date de naissance, il va vous décrire exactement les points forts et les points faibles de la personne et ça c'est super. Et même dans le couple, pourquoi pas, ça peut vous aider aussi à améliorer votre relation quand il y a peut-être quelque chose qui coince. Donc, appelez Hugo 019. Nous avons aussi Lucie 429. Lucie, alors elle est médium pure, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Lucie va pouvoir retrouver vos clés de maison, peut-être une bague, peut-être votre chat, votre chien qui a filé en douce. Et voilà, Lucie, vous pouvez l'appeler dorénavant. Donc, en tout cas, si vous perdez quelque chose, moi, je vous dirais, faites vite, appelez tout de suite Lucie au 429 parce que plus vite vous l'appelez, plus vite elle se met en résonance avec l'objet ou l'animal qui a disparu. Donc, allez-y, Lucie 429. Dorénavant, vous pouvez à nouveau participer au concours et tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation et poser vraiment toutes vos questions. Que ce soit d'ordre sentimental, amoureux, spirituel, pourquoi pas, tout, ou bien tout simplement vous avez envie d'une tache d'encre ou bien le bol de cristal pour pouvoir augmenter vos taux vibratoires.
Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Donc, allez-y, appelez dorénavant car c'est maintenant qu'on va pouvoir répondre à vos questions. Si vous envoyez le message en fin d'émission, ce n'est pas un souci. Demain, il y a toujours quelqu'un qui sera là aussi pour répondre à vos questions. Vous avez aussi possibilité de gagner, même si vous envoyez un SMS hors émission pour participer. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. C'est maintenant aussi. Donc, hop, on attend vos questions, on attend tout ça pour pouvoir vous aider et vous guider. N'oubliez pas aussi qu'au www.parlez-moi-avenir.shop, il y a une boutique juste géniale. Et dans cette boutique, il y a plein d'articles formidables. Vous avez la sauce, vous avez les sous-verts qui sont des fleurs de vie. Je crois que les ai ici, pas très loin. Je vais vous les montrer. Moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ont un taux vibratoire trop haut. Ça veut dire, les voici. Si vous avez envie d'augmenter le taux vibratoire de votre corps, mais oui, alors à ce moment-là, vous voyez, c'est de la fleur de vie. À ce moment-là, vous mettez ou votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau par-dessus et puis ça va augmenter le taux vibratoire de l'eau que vous allez boire et ça, c'est le top. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous faites des soins énergétiques ou autres. Vous pouvez le mettre en dessous de votre de traitement, comme on dit, et puis pouvoir aider à la personne qui est couchée d'augmenter aussi son taux vibratoire et ce sera beaucoup plus facile de faire le soin si vous avez aussi une fleur de vie en dessous. Ça, c'est le top. Donc, les voici, les sous-verts fleurs de vie qui ne servent pas qu'à des sous-verts. Donc, voici, ils sont vendus par 2 avec une jolie petite pochette. Donc, pour avoir toute la description de chaque objet qui se trouve dans le site internet, vous regardez, vous allez à parlez-moi-avenir.shop, chaque chose a une description exacte. Vous avez envie de passer commande, comment faut-il faire? Il y a plusieurs méthodes. Vous avez tout simplement la possibilité d'appeler par téléphone au 021 194 24 00 et à ce moment-là, peut-être passer commande d'un objet ou bien d'un bracelet, d'un collier, de tout, quelle que soit la chose. Et puis, si il n'y a personne, il y aura un répondeur. Avec ce répondeur, il faudra laisser votre nom, votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler et pouvoir vous expliquer comment ça va se passer. Ou bien aussi, tout simplement, vous pouvez appeler pour poser des questions, que ce soit d'ordre spirituel, par exemple. Voilà, je ne comprends pas quelque chose. Qui vous me conseillez? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ci ou à ça? Et on va pouvoir aussi vous aider, vous guider à ce moment-là, à ce numéro-là. Maintenant, vous avez envie aussi des cartes prépaies, c'est exactement la même chose. Vous voulez une carte prépay, c'est une carte qui est, je dirais même préférentielle, c'est le top. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus peur de dépasser un seuil au niveau du temps, car c'est ce qui nous fait peur quand on pose justement des questions, parce qu'on a une question, souvent on amène à une autre, puis on se dit tout d'un coup, hop, 20 minutes sont passées. Donc, vous mettez, vous, le montant que vous désirez avec la carte prépay. À un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Et à ce moment-là, il y aura une jolie petite musique qui va faire ping. Et puis, ça voudra dire que nous arrivons à la fin de la consultation. Donc, à vous de savoir si vous voulez recharger la carte ou bien attendre un petit peu. Pour la passer commande à nouveau, comme le téléphone qu'on a fait tout à l'heure, ou bien depuis le site internet, vous avez la possibilité de faire les paiements par carte. Et c'est un site vraiment sécurisé. Donc, allez-y, ou bien le 021 54 24 00, tout simplement. Plein de choses magnifiques qui se trouvent sur le site internet, comme la Mademoiselle Lenormand qui se trouve là. Voici le livre et les cartes. Je vais vous les montrer aussi. Donc, le livre du Petit Lenormand. Je vous le conseille si vous voulez vous initier. Donc, c'est vraiment une initiation. Tout est expliqué. Chaque carte, vraiment tout. Donc, si c'est, par exemple, si je suis dans la carte de l'anneau, c'est marqué quel décompte c'est marqué, par exemple, l'interprétation, l'orientation professionnelle, le plan sentimental, le santé, la spiritualité et la chance par rapport à chaque carte. Il y a toute l'explication. Donc, c'est pas mal pour commencer. Maintenant, moi, ce que je peux vous conseiller par rapport à ces cartes, c'est que parfois, c'est difficile quand on est seul à apprendre les cartes. Donc, regardez bien sur les livres. On va dire la signification de chacune. Une fois que vous avez plus ou moins compris ce que ça veut dire, dans l'idéal, c'est vraiment utiliser votre intuition pour pouvoir travailler avec ces cartes. Car chaque carte, on ne pourrait pas dire que 2 cartes exactes avec 2 personnes différentes veulent dire la même chose alors que c'est la même question. Qui veut dire
que vous devez travailler votre intuition, ouvrir vos chakras coronaux pour recevoir l'information. Et c'est pour ça que je dis que voilà, c'est vous qui allez de toute façon travailler, vous initier à tout cela. Vous avez vu, donc vous avez plein de choses magnifiques dans ce site internet, comme le Béline, justement, ce magnifique coffret ABC de l'oracle Béline qui se trouve vraiment, il y a aussi l'explication de chaque carte. Les cartes sont juste d'une grande beauté, je trouve. C'est les mêmes cartes que Bruno utilise ici très couramment. Donc vous les connaissez maintenant, je pense. Si ça vous parle, si vous avez l'impression que ça vous attire, vous avez envie de vous initier, donc vous trouvez aussi justement ce coffret sur le site internet. Et vous avez le tarot Osho, le même tarot que Cristal. Et ce tarot Osho, c'est un tarot zen. On dirait que c'est la miroir de nos pensées, en tant que source profonde d'inspiration et de connaissance de soi. C'est un très, très, très beau jeu avec plein de couleurs, plein de significations. Après, à vous aussi de comprendre, les interpréter aussi par rapport à vos ressentis. C'est très important. Ne vous prenez surtout pas la tête. Prenez ça à la légère et puis vous serez formidablement bien que si on prend les choses comme ça, sans se prendre le joug, comme j'ai dit souvent. Et puis aussi, vous avez le tarot qui perd, enfin la carte qui perd, qui sont aussi d'une grande beauté, avec plein de belles couleurs, des cartes un peu style ancien, je dirais même romantique. Donc, il se trouve aussi sur le site internet toutes les cartes, tout ce qui se trouve sur le site internet, même le tarot de Marseille. Le voici avec le cours complet sur le tarot de Marseille qui se trouve dans un fascicule, vraiment des grandes cartes très belles, très lumineuses. Vous avez aussi envie de vous initier, ben c'est possible. En tout cas, chaque objet qui se trouve sur le site internet, il y a une petite explication. Donc, s'il y a quelque chose qui vous attire, ben vous regardez l'explication de chaque objet. Il y a aussi la page Facebook, et oui, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, la page Facebook Parlez-moi d'avenir, que vous pouvez liker et partager pour faire connaître justement cette émission, car il se passe tous les soirs en direct depuis et à partir de la page Facebook. Donc ça aussi, c'est possible de regarder à partir de là. Et puis que cette émission, comme toutes les autres, sont rediffusées entre midi et 14 heures. Donc si vous avez appelé, posé une question, ou bien vous voulez écouter un thème, quelque chose qui vous a parlé et puis vous n'avez pas pu tout entendre, ben, pas de souci, vous regardez demain entre midi et 14 heures diffusion de l'émission. Et à droite de votre écran, il y a vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là, qui ne sont pas forcément ceux que je dis là maintenant. Donc voilà. Vous me connaissez, vous savez très bien que j'adore faire des tests. Ben, nous allons faire un test, c'est test de personnalité avec des pierres. Ce test de base sur votre choix de pierres précieuses peut vous relever les secrets de votre personnalité. Votre subconscient est constamment au travail, ne cessant jamais de recevoir des signaux et d'agir et de réagir, absorber et de rejeter des informations sans même ce que vous avez réalisé. N'est-ce pas un peu bizarre de penser que vous ne savez pas toujours ce que votre cerveau est en train de faire? Aimeriez-vous apprendre un peu plus sur vous? D'une façon à savoir plus sur la manière dont vous pensez inconsciemment et de jouer au jeu de la réaction basée sur l'instinct et l'intuition. Donc, choisissez une bière au premier coup d'œil, regardez bien ce qui vous parle le plus. Et je vais vous dire pourquoi vous l'avez choisi, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, la pierre que vous avez en ce moment dans votre tête. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà, je pense que vous avez choisi votre pierre. Il faut aller du premier coup d'œil. Donc, on va dire que vous avez choisi le 1, par exemple, qui est la pierre de l'opale. Si vous avez choisi l'opale, c'est que vous avez une vie intérieure très profonde. Vous recherchez constamment des moments de quiétude et de tranquillité, des moments de réflexion à l'écart du tumulte de la vie quotidienne. Vous valorisez une existence réfléchie et justement contemplative. Peut-être vous avez choisi la numéro 2 qui est la malachite. Si vous êtes concentré sur la malachite, c'est que vous espérez des grands changements dans le futur, probablement en relation avec votre vie amoureuse ou votre âme. Vous croyez qu'il est toujours préférable d'envisager des possibilités lorsque vous présentez des changements majeurs et des décisions importantes. Peut-être que vous avez regardé la 3, la pierre
du soleil. La plus optimiste d'entre nous choisiront cette pierre. Vous exudez la positivité dans tout ce que vous faites et ce que vous regardez toujours le bon côté de chaque chose. Votre attitude à regarder des défis et des difficultés aide les gens qui vous entourent. Vous avez peut-être choisi la quatrième pierre, l'obsidienne acajou. L'obsidienne signifie changement normalement en relation avec des mauvaises habitudes ou des routines ennuyeuses. Rappelez-vous de valoriser ce que vous avez et de ne pas convoiter ce que les autres ont. Peut-être vous avez choisi la cinquième, qui est la belle turquoise. Si vous avez choisi cette pierre, c'est que vous êtes très en phase avec le monde spirituel, tant en termes d'avenir que de rêve. Vous pouvez aussi avoir des capacités de percevoir certaines situations paranormales. Et peut-être, et là c'est la dernière pierre, vous avez choisi la sixième, la jaspe dalmatien. On se demande pourquoi. Hein? Les gens qui se sentent attirés par cette pierre sont généralement très heureux. Ils sont constamment à la recherche d'expériences et de sentiments nouveaux et ne perdent pas le temps dans des choses qui ne les amusent pas. Voilà maintenant le jeu des 6 pierres. J'espère que ça vous a bien amusé. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Tranquille. Dites-moi, Madame Tranquille, Oui. que voulez-vous savoir? C'est pas content. Ouais. Ce que j'aimerais savoir d'abord pour moi, Oui, pour moi-même, je m'appelle Monique. oui, Oui. Et j'aimerais savoir sur les finances. d'accord. Les finances de Monique. Donc, par rapport aux finances, vous allez penser à ça. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Voilà. Au moins, c'est réfléchi. Alors, les finances de Monique qui ne sont pas toujours faciles. Bon, moi, je dirais que ça va continuer plus ou moins la même chose. Hein. Je ne vois pas un énorme changement dans le présent. Hein. Non. Écoutez, moi, je ne vois pas un grand changement. Franchement, je ne vois pas gagner à la loterie, malheureusement. Hein. Ça continue un peu plus ou moins pareil. Oui. Pas de rentrée d'argent, rien. En tout cas, pas de grosses rentrées d'argent pour dire un énorme changement. Parce que si vous avez par exemple demain une rentrée, on va dire de 500 francs, ça va être super sur le moment, mais à long terme, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Donc, s'il y a une entrée même de 1000 francs, ça serait pareil, parce que ce n'est pas une entrée qui serait à long terme. Il faudrait quelque chose qui soit consécutif pour vous dire, voilà, oui, il y a quelque chose qui vient tous les mois et ça vaut la peine. Là, je ne vois rien qui me fasse parler de ça. Non, parce que je fais des concours, puis j'espère toujours. Ouais. Alors, il faut vivre. Parce que j'ai cassé ma voiture, puis j'aimerais la remplacer. Ouais, je J'ai plein de comprends. soucis avec cette voiture. Alors, il y a des concours pour gagner une voiture, j'essaye, mais il n'y a rien qui joue. Ouais. Alors, moi, en voilà. tout cas, je ne vois rien d'assez conséquent, mais il faut continuer à jouer parce que ça fait du bien de se faire plaisir, d'avoir l'espoir de gagner quand même. Hein. Oui, j'ai toujours espoir. C'est très bien. Malgré tout ça, c'est très bien. Je garde espoir. Je joue, il y a de nouveau une voiture à gagner ce mois. Gardez espoir et donnez-moi tort dans ce cas-là. D'accord. J'espère. Ouais. Et j'aimerais demander pour ma sœur maintenant. Oui. Sur les énergies. Les énergies, comment elle s'appelle votre sœur? Attendez, non, pardon. C'est quoi la première lettre de sa sœur, de votre sœur? Ish. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Les énergies en général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord, donc vous allez penser à votre sœur et vous me dites stop. Hop là. Ah. Alors, les énergies. Sœur. Je ne sais pas dire stop. Oui, je mets les cartes. Oui, d'accord. Je vous vois passer. Ouais, c'est normal. Alors écoutez, j'ai l'impression que votre soeur, elle accumule des grandes fatigues, il y a quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle a une douleur ou quelque chose qui l'embête actuellement? Non, elle a des problèmes. Parce qu'on voit quelque chose d'assez diffusé, hein, mais c'est pas nouveau ce qu'elle a. Ça fait un petit moment qu'elle ne trouve pas la solution.
Non, ils vont trouver la solution, mais je voulais savoir si ça allait bien se passer. Là. Alors là, vous parlez d'une intervention. Ouais, là, tu as une intervention. Alors ça, c'est une autre question. Là, vous voyez, quand on parle d'intervention, puis qu'il y a un lieu précis, je prends le lieu précis et l'intervention pour savoir si ça va bien se passer. Là, on a parlé en général au niveau de ces énergies, d'accord? Donc, Oui, mais je voulais savoir si ça allait bien se passer. Alors ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec l'énergie en soi. D'accord. Donc, on va regarder ça. L'énergie, elle en a, mais je voulais savoir ce problème. Ça a l'air quand même difficile, hein? Alors, par rapport à l'intervention, c'est quelle partie du corps? Est-ce que c'est possible de savoir? En haut, à gauche. En haut à gauche, ça peut être une épaule. Côté gauche. Non, toute la poitrine. Ok, d'accord, la poitrine, d'accord. Chacun des poitrine. D'accord, hop. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. En fait, elle a une gêne, hein, plutôt. Oui. Alors, l'intervention en soi, là, elle va bien se passer, d'accord? Mais c'est vrai que pour elle, c'est quand même, ça va être difficile. Ça, c'est pas rien, si vous voulez. Hein. C'est quand même une intervention conséquente, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. Mais ça va bien se passer. On va dire la convalescence est un petit peu longue pour elle, en tout cas, qui est quand même une personne qui a été dynamique. Hein. Oui. Mais c'est quand même positif. Hein. D'accord. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que, comme je disais auparavant, pour moi, c'est vrai que c'était difficile parce qu'on voyait qu'il y a quelque chose de diffus, comme des blocages. Alors, c'est vrai que quand il y a un malaise, c'est comme une douleur quelque part, un malaise, parce qu'on n'est pas bien. Oui. Hein. Oui. Mais pour moi, le résultat de la course, elle sera bon après ça, ouais. Parce que ça lui fait souci, puis comme elle a eu avec les médecins, des bonnes réponses, disons. Oui. Alors, peut-être ça l'a rassurée, mais avant, elle était très angoissée. Oh, mais je comprends. Hein. En tout cas, ça va bien se passer, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Ouais. Oui. Pas de problème après. Alors, après, là, je regarde, l'intervention en soi se passe bien. La suite va être un petit peu longue avant d'être mieux. Maintenant, je ne peux pas vous dire dans quelques années si ça peut revenir ou pas. Vous voyez, c'est trop tôt pour en parler. Mais elle sera suivie. Après. Oui, de toute façon, elle sera suivie. Ouais, elle sera bien surveillée, je dirais. Oui, d'accord. Ouais. Très bien, madame. Avez-vous une autre question? Oui, je voulais vous poser une question sur ma fille et mon beau-fils concernant un appartement qui sont en attente. Alors, est-ce qu'ils vont l'avoir? Parce que ma petite fille, elle va tous les jours au courrier dès qu'elle rentre de l'école. Elle s'impatiente. C'est joli, ça. La pauvre, oui. Alors, pauvre. Alors, cette maison ou appartement, il se trouve... Un appart. Voilà. Dans quelle région? Je ne veux pas savoir l'adresse, juste la région. Genève. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que cet appartement, ça sera pour eux? Positif. Ouais. Bon, à voir, ils ont tout fait pour l'avoir, hein? Oui. En tout cas, on dirait qu'ils ont mis tous les moyens, même financiers, pour pouvoir l'obtenir. Moi, franchement... C'est à louer, hein? Comment? C'est à louer. Oui, mais c'est pas bon marché quand même, hein? Non. Alors, avoir comme ça, pour moi, il y a une grande possibilité. Ce qui m'enquiquine, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si c'était sur un fil. Parce qu'il y a une autre personne qui est aussi intéressée par ce bien, même très intéressée. Puis c'est comme si on ne savait pas s'il donnait à l'un ou à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, moi, ce qui serait bien, est-ce que votre fille ou votre beau-fils a appelé à la gérance ou à la personne concernée pour pouvoir... Oui, ils appellent. Il y a des amis qui sont dessus et puis qui est dans l'immobilier. Alors, ils les appuient, mais parce que ils sont en attente. Là, je vous dis franchement qu'il n'y a que le pistonnage dans ce cas-là. Hein. Oui. Parce que pour moi, c'est positif. Il y a des amis qui l'appuient, mais... Ouais, c'est positif, mais il y a un pistonnage à faire. Hein, parce que tout seul, ça irait pas. Hein.
D'accord, je vais lui D'accord. redire alors qu'il Ouais, m'étonne. il faut Parce que... que là, autrement, ils sont sur un autre appartement qui Mhm. serait à partir du mois de mai, dans le même quartier, mais un tout petit peu plus loin. Alors, Alors, ça alors, serait le problème qui aussi se à louer. passe, quand il y a plusieurs appartements dans la même région, d'accord, je peux très bien voir une location, mais je ne pourrais pas vous dire si c'est l'appartement de droite ou l'appartement de gauche. Vous comprenez? Oui, ben, il y a un appartement à droite et à gauche. Donc, ce qui veut dire, c'est que si je regarde ce que j'ai vu, pour moi, entre la première, je dirais, entre la première et la deuxième partie d'année, il y a possibilité d'un déménagement. D'accord? Oui, Maintenant, je ne peux pas vous dire c'est cet appartement ou l'autre, surtout que c'est la même région. C'est ça le problème. d'accord. Parce Donc, que, bon, là, c'est 3 étages à pied, alors ils hésitaient, ouais. mais là, éventuellement, tant pis. Mais ça leur plaît quand même. Oui, ça leur plaît. Et Hmm. puis, il y a 2 filles, alors elles se disputent pour la chambre. C'est bon signe. Alors, c'est le moment, c'est le C'est bon moment. signe. J'ai vu aujourd'hui, c'est le moment. Écoutez, Mais qu'elles aient leur chambre. il faut juste vous dire que cette année, ils vont déménager et ils vont trouver l'appartement qui leur correspond le mieux. D'accord? D'accord? Ça Alors, y est, confiance, cette année se fait. d'accord? Et donc pas Alors, extrêmement longtemps, dans le fond. oui, parce que cet appartement, il devait se libérer au mois de mai. Ouais. Alors, on approche. Ouais, Alors, bon, on est bientôt là, hein? ouais. Et puis l'autre, c'est pour mai, juin. Voilà, donc Alors, voilà, c'est un pour ou ça que je dis l'autre. c'est très proche pour moi, hein. C'est entre la première et la deuxième partie. Quand on dit deuxième partie, c'est de juillet à décembre, d'accord? Et quand on se D'accord? trompe, ça fait avril, mai, juin. Ben, j'aimerais mieux que ce soit avril, mai, juin. Hein. Voilà, donc Ouais. c'est plus dans ce sens-là. Je vous dis, c'est comme si c'était la fin de la première partie et le début de l'autre. Donc c'est très D'accord? difficile de dater exactement, mais ça c'est ça, hein. Ah, d'accord? C'est Avez-vous très une autre aimable, celle-là. question? Je voulais juste, si j'ose vous demander, est-ce que vous êtes à Beaulieu, à Lausanne? Où ça? Vous allez être à Beaulieu, à Lausanne? Non, Pas cette année? non. Oh, Ah ouais. je voulais voir Bruno. Ah Et ouais, non, vous? pas cette année, Non? malheureusement, ouais. Pas des moyens? Ah, je sais pas. Alors, moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je viens ici que pour D'accord. vous, pour répondre à toutes vos questions. Oui, oui, j'ai compris. Non, mais je vais demander à la derrière. Ouais, Et comme eux, vous ils êtes peuvent vous répondre. Moi, gentil, je je sais me pas. permets de vous demander. Ouais, et moi, D'accord, aucune idée pour dire, hein. d'accord. C'est très aimable, Mais Stella. merci, une Je très vous belle soirée à remercie. vous. Et puis, je De vais faire même. le bol Au pour revoir. votre sœur. Oui, oui. Hein? Ah oui, oui, On est oui, faites le d'accord? bol pour ma soeur. Parce Voilà. qu'elle va le 11 avril. Le 11 avril, d'accord. Ouais. Alors, faites aussi prière ou tout ce que vous pouvez. D'accord. Je mets son nom pour pas oublier ça. Je l'ai noté. Mhm. D'accord? Voilà. C'est un bol en cristal que vous avez, hein? Oui, je Il vais est le faire pour magnifique. elle aussi, ça. D'accord? Et pour vous, si Puis vous faites pour voulez. ma fille. Hein? Pour ma fille aussi. Oh, bah, écoutez, si vous voulez, je mets tout le monde hein, dans le bol. Hein. Oui, vous mettez tout le On a de la monde. place. Oui. Hein. Monique Alors, aussi, pour la voiture. oui, votre voiture. J'essaie de me rappeler les prénoms parce qu'ils les ont enlevés. Attendez. Monique? Voilà. Voilà. Et Alors, puis M aussi. oui, j'ai mis. Tige, M, Voilà. et puis C. Encore un C. Voilà. C'est noté. Tout le monde est dans le bol. Je vais faire tourner le bol rien que pour vous. Oh, c'est très aimable, Stella. Je vous remercie Hein. infiniment. Donc, quand vous aurez raccroché, vous augmenterez le son de votre téléviseur, on se concentre et on met ça en marche. D'accord. Et puis, je voulais vous dire, là, je suis toujours pas bien parce que je vous avais dit que j'ai perdu ma fille. C'est terrible. J'ai passé vers elle ce soir, mais des larmes, des larmes. C'est dur, ça. Ouais, très dur. Ouais. Je vous avais déjà dit, hein. Ouais. Faut Alors, crocher, hein. je passe vers elle, mais je m'accroche au mur et puis ça, Ouais, c'est dur, ouais. j'arrive pas. Ouais. C'est normal. Non, c'est Ouais. pour ça que je vais pas bien. Ouais. Alors, je vous remercie, Stella. Je vous en prie. Beaucoup de D'accord. courage, hein. Merci beaucoup, On Stella. va faire ça. D'accord, c'est Merci. très aimable. À Hein. bientôt. Merci beaucoup. Bonne Au soirée, revoir. Stella. Puis merci encore. Au revoir. Au revoir. Alors, on va faire le bol pour cette dame et toute la famille qui en a vraiment besoin. Alors, je le fais pour cette dame, mais ce sera aussi pour vous. Donc, concentrez-vous, enracinez-vous, puis on va faire justement vibrer ce bol. On y va.
Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement. Et oui, je sais que vous attendez, mais oui, vous attendez Bruno, un nouveau message. Et bien, c'est ce qu'il y aura là tout de suite. Et après, il y aura une petite page de publicité. Donc, moi, je vous dis à nouveau, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Tout petit, des amis un peu particuliers que personne ne me parle. Ils me guident et mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire. Je suis leur messager. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, bah, elles sont toujours là, elles sont toujours là. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai eu envie de rencontrer Bruno parce que j'y crois et il me reste encore une pointe de doute et j'aimerais éteindre tout scepticisme et y croire. Bonjour Bruno. Comment vas-tu? Charlotte. Charlotte, bonjour. Charlotte, ça va? Oui. Alors, on montre tout de suite une bague, une annonce. Il y a une bague de quelqu'un là. Il y a une bague de famille. Famille. Ouais, ouais. Oui, du côté Elle de est où? maman. Ouais. C'est la elle grande est- maternelle? Oui, C'était votre c'est ça. grand-mère maternelle Oui. qui est décédée? Non, elle est Non, encore. elle avait déjà de quelqu'un, elle? Oui, de sa Donc c'est mère. eh ben, c'est là où ça vient directement. Ok. Voilà. Cette femme-là est venue me voir en me disant parle tout de suite d'une bague, Oui. d'une alliance. Voilà, donc je ne savais pas laquelle c'était. Oui, Donc on c'est remonte. bon, C'est ni votre- ni votre non, mère, c'est ça, votre on a encore un grand-mère, niveau alors. dessus. Alors, il y a quelque chose sur un enfant aussi. On vient de me dire qu'elle m'a parlé d'un enfant c'est un enfant qui a été perdu. Alors là, ça me fait basculer de l'autre côté, Et c'est du pas- côté de mon papa. Et c'est quoi? C'est un de ses frères à lui? Enfin, un de ses Oui, frères, un des les enfants, mais enfants du de coup, ce là, de ma côté. grand-mère. Bon, et ben cet enfant-là, qui est mort, il est là aujourd'hui. Il est avec- Manifeste. Et c'est ces deux personnes-là qui viennent et qui viennent me dire qu'il y a beaucoup d'innocence d'ailleurs. Ouais. Chez vous, il y a beaucoup de clarté, beaucoup de transparence, beaucoup d'innocence. Pas toujours été utilisé à bon escient autour de vous. Mais c'est très limpide, quoi. Voilà, l'énergie circule très bien. Alors, j'ai quelque chose par rapport à votre père. Alors, c'est son papa à lui. Il y a un homme qui est lié derrière un bureau, mais c'est un bureau important, comme quelque chose un office ou quelqu'un d'officier. Qu'est-ce que c'est? Il était commissaire Ah. d'une petite ville de province. Voilà. Enfin, il avait du coup un statut un peu. Ouais, mais quand même. Voilà, Alors, il est ouais. derrière son bureau, on sent que c'est important. C'est son papa à lui, c'est le papa de votre père, hein, alors qui est presque qui est décédé. Ouais. Il est en train de me dire, qu'il est toujours là, il a vachement occupé sa place en réalité, ce personnage-là, il était extrêmement présent. Et il me dit qu'il a vu passer quelqu'un de célèbre dans sa ville, il y avait quelqu'un d'important. Je sais pas si c'est le général de Gaulle ou si c'est quelque chose comme ça, vous voyez. Il a vu passer quelqu'un d'important, mais il l'a croisé, quoi. Hein. C'est D'accord. plus que croisé, hein. Hop, on a du monde. Effectivement, ouais, il était très investi dans ce qu'on appelle la Plaza Toros. Et il y a un grand personnage de la Florida qui est décédé dans la ville. Et c'est à peu près la seule raison pour laquelle la ville est connue. La ville est connue. C'est ça. Donc c'est important qu'il se présente là-bas parce qu'il est toujours en activité là-bas, il est toujours en train de faire plein de choses. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est marrant parce qu'on fait aller dans des... Comment on appelle ça? J'arrive pas à parler là avec vous, c'est marrant. C'est normal, s'il y a quelqu'un qui essaye de se manifester, quelqu'un d'autre, probablement que votre grand-père qui vient de passer là, c'est bon, j'ai l'information je pense. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai depuis tout à l'heure, parce que je crois que c'est lui qui essaye de venir. Mais comme j'ai l'autre partie qui a voulu venir vous parler, ils sont un peu télescopés. Ça arrive, hein, ce télescope comme ça. On me dit, c'est par rapport à ce souffle en fait, voilà, j'ai quelque chose. C'est par rapport à son dernier souffle qu'on me dit. Vous avez recueilli son dernier souffle, vous avez fait quelque chose près de lui, pardon, mais c'est comme si vous aviez approché votre bouche de la sienne. Ça parle ça? Ah oui, C'est ce qu'il vient de me dire. C'est comme si en fait il avait donné son souffle dans le vôtre, quoi. Vous aviez croisé. Il y a quelque chose d'un peu alchimique qui s'est passé. Ah bah alors ça me fait très plaisir parce que moi j'avais eu l'impression de lui couper son dernier souffle. Et du coup, je l'ai récupéré. Mais je suis tant mieux. Ah oui, puis là je sens. C'est un cœur à cœur en fait, hein, entre lui et vous, qui s'est passé. Vraiment comme s'il y avait une transmission. Et c'est pas simplement recueillir son dernier souffle, c'est aussi, et c'est très beau, il y a beaucoup de poésie dans ce qu'il nous donne là, c'est comme si vous donnez un nouveau souffle aussi à vous, c'est comme si à la fois c'était la transmission, son héritage, hein, mais c'est l'héritage à tout niveau. Hein. Je suis à moitié, j'ai une oreille qui se remplit d'eau, comme si j'entendais plus par rapport à lui, donc ça c'est des choses qui sont les derniers moments qu'il a vécu. Hein.
Et puis il a été immobilisé, où il y a quelque chose par rapport à son dos, où il ne peut plus du tout bouger. Qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à ça? En fait, il a fini malade, Voilà. un cancer et toute la Tout ici zone, était voilà. ça a été, Donc c'est ce qui m'empêche aujourd'hui. Voilà. Il dit qu'aujourd'hui il gambade à nouveau. Il y a quelque chose qui doit vous faire rire parce que ça parle pour vous deux. Mais il dit que c'est comme une biche ou comme un chevreuil, je sais pas quoi. Ça devrait vous parler. Je sais pas. On avait des règles de la nature. Et vous aviez une façon de parler comme ça très. Voilà, Petite biche, petit chevreuil. Bon, c'est super, c'est c'est exactement toujours ça. très imagé, très joyeux. Il y a ces images-là, et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vois comme un livre d'images, mais je pensais que c'était des photos, je pense que c'est le livre d'images. Il y a quelque chose comme aimer les oiseaux, décrire l'oiseau, parfois le dessiner, ou les garder des choses. Ça parle aussi tout ça. Ah oui, Voilà. Et ben, lui, Ça, il me c'est fait moi. ça de tout ça. C'est pour vous, tout ça. C'est vraiment lui qui C'est nous parle. Oui, Bon, alors, il y a Ambert. Ah bah, c'est lui, Ambert. Gilbert. Gilbert, d'accord. Bah voilà. Et ben voyez, il arrive, il vient. C'est Gilbert. Et oui, c'est normal, j'arrivais tellement plus à parler à la fin que c'était compliqué. Pour m'écouter, il fallait se mettre complètement. Et puis c'est là, il me dit, mais c'est ta mère, je sais pas si c'est votre mère, je sais pas si mais elle venait comme ça pour. Il me dit, comme ça, à ce point-là. C'est marrant. Il a envie de dire tout ça, il dit, mais ça va, je suis pas malade. Pourtant, il était quand même beaucoup. Oui. Mais c'est tout ce qu'il dit aujourd'hui. Donc si vous pouvez passer ce message-là autour de vous, c'est que c'est bon, c'est pas mal, quoi. Vous deux, vous appelez Charlotte? Parce qu'il y a un autre prénom. Oui, il y a un deuxième prénom. Et c'est ce prénom-là qui aurait. Et c'est un prénom dit très différent. Virginie. Ouais, mais c'est bizarre parce que ce prénom-là, il correspondait à quelque chose. On dit que ce prénom-là, il a failli passer en premier parce qu'il correspondait à quelqu'un. Au décès de quelqu'un en particulier, ou quelqu'un qu'on a aimé vraiment particulièrement. Oui, c'était une des cousines de ma maman qui était atteinte de sclérose en plaques et en mémoire. Et ben la mémoire, elle est là. Elle se refait mémoire en revenant ici. Voilà. On a parlé de Gilbert, c'est lui qui revient encore une dernière fois. Et il me parle d'une plume, il y a une plume. C'est quoi cette plume? Enfin, il y a deux choses. L'oiseau est très important pour moi. On en a parlé tout à l'heure, Oui, absolument. C'est aussi la plume de l'écriture. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la plume. Et j'ai fait beaucoup de choses avec les plumes. Ouais, je faisais des installations, j'adore ça, j'en ai plein. Vous voyez comme il est super encourageant pour ça. Ouais. Alors, autre chose, s'il y a quelque chose qui est lié à un autre homme qui est décédé dans la famille, on a c'est passé la voiture. Il a perdu son frère. Il y avait un prénom avec un Thibaut, Thierry, Tintoni, Titi, ça sonne anti comme ça, il montre un T. Il me semble que c'était. Alors, c'est un de ses frères. Ouais, j'ai plus le prénom, mais c'était ça. Et c'était en fait son surnom, c'était pas son prénom. Et ben, ils sont ensemble. Et ils sont. C'est vraiment extraordinaire. Si tout le monde veut voir ce que je vois, ils sont en lumière dingue. Et ils sont vraiment potes, quoi. Aujourd'hui, on dirait que c'est des poteaux. Et voilà, ils sont vraiment potes. C'est bon, c'est top. C'est assez impressionnant. C'est chouette. C'est même physiquement. Ça fait. Je sais pas, ça fait quelque chose. C'est très bizarre. Il y a pas plein de choses qui traversent à la fois, quoi. C'est une vraie aventure, c'est un vrai gros vide, quoi. Et me voici de retour. Donc, si vous avez envie de participer ici en direct à une consultation, gagner peut-être, pourquoi pas, et oui, parce qu'on peut gagner ici une consultation avec un magnifique tirage au sort. Comment faut-il faire? Tout simplement, vous envoyez le mot TVN3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et oui, 1 franc l'SMS et vous allez pouvoir poser toutes vos questions ici en direct. Ou bien sinon, toutes les personnes qui sont à l'arrière, ils attendent aussi vos appels au 0901 901 903 et en tapant par contre sur le 2. Je vais regarder qui est connecté à l'arrière. Nous avons Marine. Alors, je vais vous parler un petit peu de Marine. Alors, Marine, elle pratique la voyance directe grâce à la vibration de votre voix. Elle cargue des informations précieuses concernant les événements passés, présents et futurs. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec la numérologie, les taches d'encre, le tarot de Marseille et puis bien entendu aussi le tarot persan qui est un tarot magnifique pour pouvoir aussi répondre à tout ce qui est code des cœurs. Elle utilise aussi le Béline. Elle est spécialiste dans le domaine amoureux. Elle vous propose une consultation avec son fidèle tarot persan.
Elle va vous aider, elle va vous apporter justement de l'aide à des situations qui sont bien conflictuelles et vous verrez que ça sera juste génial. Nous avons aussi Bruno 007 qui est occupé actuellement. Nous avons Lucie 429. Lucie qui est médium pur, tarologue et numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Lucie, déjà depuis toute petite, elle retrouvait tout de tout le monde. Donc, elle retrouvait les objets, les animaux qui sont partis. Et oui, c'est quelqu'un qui est très fort depuis toujours. Elle est médium de naissance. Donc, c'est le 429. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors d'abord, c'est ça pour ma belle-sœur. Oui. Ce serait ses énergies. En général ou quelque chose en particulier? En général. D'accord. Alors, vous allez penser à votre belle-sœur et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, les énergies. Je vais l'appeler Marlise. D'accord. Hein? Voilà. Vous êtes inquiet pour elle, hein? Oui. Ouais. Dites-moi, est-ce que c'est comme si elle avait quelque chose, ça fait un petit moment que ça traîne aussi? C'est-à-dire? C'est comme si je la sens un petit peu, on va dire, pas seulement fatiguée, mais pas bien. Mais il y a aussi le moral qui est là-dedans. Oui, c'est juste. Hein? C'est une personne qui n'arrive pas à remonter la pente, hein, mais elle a beaucoup de peine. C'est comme si elle était dans un tourbillon noir, puis elle a l'impression de ne pas s'en sortir, en fait. Mhm. Hein? Est-ce qu'elle va consulter quelqu'un par rapport à ça? Bon, elle a dit, bon, elle a vu le médecin hier, mais pas autrement. Parce que ça l'aurait aidé de consulter quelqu'un qui l'aide au niveau émotionnellement pour pouvoir tenir le coup aussi. Hein? Parce que c'est important, quand l'émotionnel ne va pas, elle ne reste suit plus. Hein? Hein? Mais sinon, je dirais en gros, elle tient tant bien que mal, comme on dit. Hein? Est-ce qu'elle a subi une petite intervention? Pas pour le moment, non. Non, je ne dis pas pour le moment. Est-ce qu'elle a déjà subi une petite intervention? Ouais, il y a quelques années, oui. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu affaiblie aussi à ce niveau-là. Mais autrement, je dirais que pour le moment, ça continue plus ou moins, hein, mais c'est plus le moral qui ressort. Donc, ça veut dire qu'il lui faudrait, si c'était possible, d'aller consulter une personne qui puisse l'aider. Hein? D'accord. Vous avez une autre question? Alors, ça concerne pour moi. Oui. Alors, c'est mes énergies. Aussi en général ou quelque chose en particulier? Alors, c'est particulier. Les médecins ont découvert, c'est-à-dire ils ont diagnostiqué une maladie. J'aimerais savoir s'ils vont trouver une solution à ça. Est-ce que c'est possible de savoir qu'est-ce que c'est exactement? J'ai des symptômes de la maladie de Sjögren. Donc, c'est plutôt tout ce qui est d'origine système nerveux? Oui. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Non, je vais faire une tâche d'encre. Je crois que ça va être mieux pour ça. Alors, je vais mettre la première lettre de votre prénom. Où est-ce que j'ai mis? Ah, voilà. Alors, oulé. Hop. Alors, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 3. D'accord. 1, 2, 3. On va voir s'il y a une solution à ce problème ou s'ils vont trouver quelque chose pour vous aider plutôt. Oui. Alors, hop. Voilà. Ouais, ça touche un petit peu tout, hein, on dirait. Oui. Hein? C'est comme si c'était étalé dans tout le corps. Est-ce qu'ils vous ont dit que ça pouvait un petit peu se dégénérer avec le temps ou pas? On vous a dit quelque chose? Ils ont beaucoup de peine parce que elle est complexe cette maladie. Ils ont de la peine à trouver des parades. Ouais, parce que disons qu'on a, il y a peut-être pas beaucoup de monde qui ont la même chose que vous, hein. Donc ils sont encore un petit peu dans la découverte. Oui. Parce que j'ai l'impression
l'impression qu'il y a des traitements, des choses qui peuvent vous aider, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a la solution finale dans tout ça. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir vous aider, mais il y aura une grande limite. C'est pas comme s'ils disent, voilà, ce médicament, c'est bon, ça sera bon. Ils sont très limités. À ce que je vois, il y a beaucoup de hauts et de bas. Je vois, on va dire, pour le moment, c'est linéaire, ça veut dire que ça ne va pas s'empirer actuellement. Je ne vois pas quelque chose qui va descendre. Mais ça sera quand même assez délicat dans le temps. Hein? J'espère qu'ils vont trouver quelque chose qui puisse mieux vous aider. Mais il n'y a pas d'intervention, non, opération, non, vous voyez pas. Alors, dans une tâche d'encre, on ne peut pas voir ça. Ça, il faut regarder avec les cartes, par contre. Si vous voulez, je regarde avec les cartes. C'est une intervention, d'accord? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une partie du corps particulier par rapport à une intervention? Non, pas spécialement. Voilà. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Est-ce qu'il y aura une intervention prochainement? Alors, moi, je vois plutôt des examens. Hein, mais je ne vois pas pour le moment une intervention. Je vois plutôt, ils vont vous aider en vous donnant des traitements, des ordonnances. Je n'ai pas l'impression, pour le moment, il n'y a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. Parce qu'ici, il y en a une très lointaine. Oui, dans le futur, il y aura une. Maintenant, ça veut dire que ce n'est pas tout de suite. Hein. Pour le moment, vous allez plutôt avoir des traitements, des choses comme ça. Mais pas pour le moment, l'intervention. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Avez-vous une autre question? Oui, est-ce que vous voyez un voyage lointain? Dans d'autres horizons? Oui. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Pour vous, donc, hein? Oui. Stop. Alors, va-t-il partir en voyage? Vous avez une date dans votre tête? Non, simplement retourner voir mes beaux-parents. Les voir, mais je ne sais pas quand. Si vous voyez quelque chose qui va apparaître. Alors, bon, c'est des fois difficile. J'irai partir, vous allez les retrouver, hein, ça c'est sûr. C'est très difficile de dater, par contre. Mais non, pas tout de suite. Je ne les vois pas tout de suite. Hein. Alors, est-ce que c'est en fin d'année ou au courant de l'année prochaine? C'est difficile à vous dire. Hein. Mais il y a une possibilité de départ. Je dis possibilité toujours parce qu'on a toujours le choix de changer d'avis. Hein. Mais pour le moment, on va dire que ça s'est stagné. Je ne vois pas le changement aujourd'hui. Je ne vois pas partir demain. Ça se fera, on va dire, si je dis en grand et en large, entre cette année et l'autre, il y a possibilité si vous en avez envie. Hein. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. C'est comme vraiment un changement d'horizon, si je peux dire ça comme ça. Ah oui, ça c'est carrément autre chose, oui. Hein. C'est très bien. Ça vous fera du bien en tout cas. D'accord. Surtout moralement. Oui, aussi, oui. Ouais. Avez-vous une autre question? Si vous voyez un déménagement dans le futur ou pas? Alors, est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce qu'il y a une région précise dans votre tête? Rester au même endroit où je suis, à peu près dans la même région. Alors, vous allez penser à cette région-là et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce que il va déménager? Je dirais pas pour le moment, hein? Non. Ça, c'est bloqué pour le moment. Bon, en tout cas, ce déménagement, il se fait pas tout de suite, en tout cas. Non, puis j'ai plus la force. Là, je vois pas un changement. En tout cas, je vois pas dans ces 2 ans un déménagement. Non, c'est bien ce que je pensais, parce que j'ai vraiment plus la force. J'ai pas l'impression. Non, franchement, je vois pas un déménagement dans ces 2 ans. Et puis bon, je suis bien où je suis pour le moment, hein, et puis bon, c'est pas trop cher encore. Donc, il faut profiter, parce que maintenant, c'est difficile de trouver un loyer. Ah ouais, c'est pas facile, mais bon, trouver plus grand, mais c'est pas facile. Ouais. On est un peu serré. Ouais. Puis le problème, c'est que maintenant, les loyers sont quand même forts. Hein. Ah oui, ça... Vous avez une autre question? Si vous pouvez me faire une tâche d'encre... Donc, pour? Moi. En général? En général, oui. Allez, on va comme ça.
Donc là, de nouveau, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 6, Alors, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va voir ici. Hop là. On va voir ce qui se passe. Voilà. Ah. Alors, bon, je dirais, si je dis en général, je dirais pour le moment, il n'y a pas dans votre vie un grand changement particulier, d'accord? C'est plus, je dirais, dans 2 ans environ, il y a quelque chose qui se passe où on va se libérer de quelque chose. Peut-être c'est un changement de domicile, peut-être c'est un changement. Il y a un changement qui se fait, mais qui est plutôt bénéfique pour vous, d'accord? d'accord. Maintenant, je ressens qu'il y a quand même une belle ouverture spirituelle chez vous, hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez possibilité, si on le désire, d'avoir une belle connexion. Si vous avez envie de faire des demandes là-haut quand vous êtes, vous pouvez. Ben, justement, c'est ma belle-sœur qui va me trouver quelqu'un. Ben, c'est formidable. Ce qui est sûr, c'est que l'ouverture, elle est là. Par contre, ce que je pourrais vous conseiller, parce que là, ça manque d'enracinement, là, souvent je le dis, donc ça pourrait aussi vous aider de beaucoup vous enraciner. Il faudrait vous enraciner un petit peu plus, comme on le dit très souvent ici. Vous savez faire ça? Non, ça j'ai Donc, pas. vous devez imaginez-vous que ça, c'est les jambes, que sous vos pieds, allez, je vais dessiner les pieds, enfin, je dessine comme ça, qu'il y a comme des racines, comme les arbres, qui vont jusqu'au fond de la terre, d'accord? Et ils crochent le noyau de la terre et on monte de la lumière à travers cette racine qui vient jusqu'à nous. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à être beaucoup plus stable, avoir plus de morale et beaucoup plus sûr de vous. Et c'est ce qui vous manque aujourd'hui parce que avoir comme ça, au niveau du moral, c'est pas ça. Hein? Non. On sent que c'est difficile, que vous avez de la peine à avancer. Il y a quand même plusieurs blocages dans votre vie qui ont donné ce résultat-là. Et c'est comme si vous avez l'impression que en fait, vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Ok, oui. Hein? Et pour moi, ce qui peut vous aider, je ne dis pas que ça fait des miracles, mais ça peut vous aider de vous enraciner quand même. Hein? C'est un exercice simple, non coûteux, et puis qui fonctionne très bien. Et puis, normalement, j'ai un message de là-haut que j'attends aussi. Un message dans quel sens vous parlez d'ange? Non, c'est du côté de ma maman. Comment elle s'appelle, votre maman? Myriam? Myriam. Vous voulez qu'on regarde avec une tache d'encre? Des fois, ça fait. Oui, au cas où. Alors, vous devez bien vous concentrer en elle. Et vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. 4. Alors, on prend avec le verre. 1, 2, 3 et 4. On va regarder ce que ça donne pour Myriam. Alors, voilà. Hop. Vous étiez très fusionnel. C'est-à-dire? Vous entendez bien avec elle? Oui. Voilà. Parce que là, on voit comme une fusion entre la mère et l'enfant, on appelle ça. En tout cas, je dirais là à voir, il y a comme un signe de protection. Elle est toujours proche de vous, cette personne. Oui. Hein? Elle vous entoure toujours avec ses bras. C'est comme si elle voulait, dès que vous n'êtes pas bien, elle vous entoure avec son énergie qui est très positive. Dans le fond, c'était une battante, hein, votre maman. Oui. Hein? Et même là-haut, elle se bat toujours pour que vous soyez bien. Avec, bien sûr, c'est pas évident parce qu'elle ne peut pas vous le faire physiquement, mais elle essaye vraiment de vous aider, on va dire, spirituellement. Hein? C'est quelqu'un qui désire vraiment que vous crochiez. C'est comme s'il voulait que vous crochiez à cette vie, qu'il faut trouver du bonheur, qu'il faut rester positif. Hein? D'accord. Il y a beaucoup d'amour dans ce qu'elle montre par rapport à vous.
Hein? Est-ce que dans le passé, vous aviez eu un conflit avec quelqu'un de proche? Il y avait des problèmes, c'est-à-dire plutôt les parents par rapport à ma sœur qui est décédée, Ouais, qui ouais. est auprès d'elle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on voit des conflits qui sont non résolus. Mais c'est ouais, la partie ouais, qui n'était pas résolue, non. Voilà. Alors, là où elle est, c'est comme si elle disait, écoute, c'est pas grave, maintenant j'ai dépassé ça. Pour moi, voilà. Elle voit les choses différemment, si vous voulez. Ce qui était un conflit n'est plus un conflit pour elle aujourd'hui. Vous comprenez? D'accord. Mhm. Hein, et en tout cas, par rapport, on voit qu'il y a quand même, elle n'est pas seule, hein, on voit qu'il y a plusieurs membres de la famille, il n'y a pas que votre sœur, c'était, hein, Oui, il n'y a pas que votre sœur, hein, on voit qu'il y a d'autres personnes proches d'eux. il Donc, y a son compagnon. Son ouais, compagnon aussi. elle n'est pas seule en tout cas. Hein. Et est-ce il y avait un animal ou quelque chose dans le passé? Elle en a eu 3 chiens. Voilà, parce qu'elle est aussi avec, c'est comme si tout le monde s'était entouré. Hein. D'accord. Donc, elle est bien où elle est. D'accord? Ok, super. Voilà. Avez-vous une autre question? Autrement, si vous pouvez me faire le bol au cas où. Oui, bon, au cas où, on va le faire. Hein. Mhm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça où il y avait votre nom d'avant. Voilà. Mhm. Et puis, on va faire le bol. Pour les énergies. Oui, surtout ça, oui. D'accord. Ça, c'est ça qui me perturbe un peu. D'accord. Alors, j'ai marqué les énergies. Donc, quand vous aurez raccroché, je vais faire le bol pour vous. Vous aurez juste D'accord. à écouter et de vous concentrer. Sinon, avez-vous une autre question? Je crois qu'on a fait le tour, je crois. C'est bon. D'accord. Donc, on va faire comme ça. Donc, vous aurez raccroché, je vais le faire. D'accord. En tout cas, passez une belle soirée. Merci à vous. Et crochet. D'accord, merci. Au Au revoir. revoir. Alors voilà, je vous laisse vous installer sur votre fauteuil pour que je puisse faire votre bol. Et on va y aller tout soudainement. Et voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. Et là maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai Sarah en ligne. Bonsoir Stella, Bonsoir Stella, comment allez-vous? je vais bien et vous? Mais parfaitement bien. Racontez-moi tout, Sarah. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas eu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Alors, dites-moi. Parce que je viens de alors- voir que vous étiez en ligne. J'ai pas eu le temps de vous annoncer. Puis voilà, vous êtes là. C'est Ça super. fait pas longtemps que je m'étais connectée. Voilà, exactement. En fait, moi, je fais la voyance. Ça Oui. fait 15 ans que j'ai ce don. J'ai des flashs, des visions, des fois, des images qui Mhm. viennent aussi. Et je travaille avec l'oracle G. Et c'est avec ça que que j'ai mes flashs, mes ressentis, ma voyance, quoi. Dites-moi, Sarah, est-ce qu'il y a un domaine en particulier que vous êtes plus forte ou tout est bon? Tout est bon, Tout est bon. sauf la santé. Ah bah ça, c'est toujours compliqué pour tout le monde. Hein. On n'est pas encore médecin que je sache. Hein. Non, non. Et puis, donc, il vient, ce don hein, vient de naissance. Enfin, on va dire oui, c'est un don héréditaire. Est-ce que c'est un don héréditaire? Oui, c'est héréditaire. Parce que moi, j'avais ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui guérissait les animaux Ah, avec ses mains. Mais ça vient déjà dans la famille. Il y a déjà, mais il y en a qui s'est développé et il y en a d'autres pas encore. est-ce Mais c'est déjà dans la famille. que dans votre famille, il faisait aussi un travail à distance par rapport aux animaux? Alors, je pense que ma grand-mère, oui. Est-ce que vous êtes capable, Sarah, de faire ça? Alors, ça, je ne sais pas. Ah. Je n'ai jamais testé. Moi, je serais curieuse. Moi, je me demande si vous ne devriez pas essayer, parce que souvent, c'est des dons qui sont transmis. Hein. Donc, si votre grand-mère a fait ça, possible que vous l'ayez aussi, vous devriez tester, ce serait super.
Ah oui, il faut que je découvre alors. Ah ouais, donc Vraiment que je découvre. on va devoir découvrir tout cela, puis peut-être la prochaine fois, vous me direz, ça marche, je peux le faire. Oui. Bah, et ça, il faut que je le découvre. Ouais, alors, mais ça, c'est top. Alors, dites-moi, puis, ça fait très longtemps que vous utilisez votre oracle G. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cet oracle-là? Ben, c'est les images, c'est les personnages, je sais pas. J'ai déjà eu plusieurs tarots, mais C'est celui-là qui il vous me parle le parlait plus? pas. Bien Il sûr. me parlait pas. Et vraiment, j'ai pris ce tarot et voilà. Il me parle vraiment beaucoup et je trouve qu'il est magnifique. Dites-moi, Sarah, c'est quoi vos jours ou vos horaires de connexion? Alors moi, je suis tous les jours sur la ligne. Je suis à midi, 14 heures, et puis après le soir, 20 heures, 22 heures. Ah, mais c'est bien ça. Et le week-end aussi. Bon, le week-end, c'est un peu plus difficile, mais en général, tous les week-ends, je fais tous les week-ends un petit coucou. Ah, ben, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie de votre petit passage. Et ce soir, vous êtes jusqu'à quelle heure connecté? 22 heures. D'accord. Donc, je vous remercie d'avoir appelé, de nous donner Merci tous ces renseignements. beaucoup. Ayez plein de succès. Une très belle soirée à vous. Merci beaucoup, Stella. Et à bientôt. tout bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. En attendant, vous pouvez toujours jouer au concours et tirage au sort et participer ici en direct et pouvoir poser une question en envoyant le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Et voilà, nous revoici. Et je vais vous dire actuellement qui est connecté à l'arrière et libre. Donc, nous avons, je vais commencer depuis tout en bas. Tiens, ça me changera. Donc, nous avons Sarah 555 que vous venez d'entendre. C'est un don héréditaire. Elle utilise justement l'oracle G pour répondre à toutes vos questions. Elle parle aussi le portugais. Nous avons Hugo 019. Alors, si je vais parler un petit peu d'Hugo, je vais voir, je vais tomber sur lui. Je vais vous dire un petit peu ce qui se passe chez Hugo. Il pratique la numérologie et la tarologie depuis plus de 20 ans. Ses connaissances et sa formation venant du domaine des sciences humaines, psychologie, tarologie et numérologie lui permettent de vous définir aujourd'hui comme un numérologue tarologue en maîtrisant parfaitement le tarot de Marseille et la numérologie. Dont le rôle sera de découvrir et d'étudier différents traits de caractère d'une personne afin de vous aider à trouver le chemin le plus adapté pour comprendre et atteindre son objectif. De quoi demain sera-t-il? Qui est-il? Qui est-elle? Et autres. Voilà les questions auxquelles il vous propose de répondre dans son langue de bois, avec le plus grand respect réciproque. Il vous invite à lui rejoindre pour une consultation fluide qui pense que sera le plus enrichissant. Donc, ses supports, numérologie, tarologie, le tarot de Marseille. Vous voulez appeler Hugo? C'est le 019. Nous avons Bruno qui vient de se libérer. Bruno, médium pur, tarologue, et bien entendu avec son magnifique oracle Béline, qui va répondre aussi à toutes vos questions, que ce soit amour, travail, argent, spiritualité. En plus, Bruno, il a le secret et il fait justement les protections qui vont vraiment bien vous aider lors de peut-être de soucis au niveau énergétique. Donc, 007. Tracy est occupée qui est le 888 et nous avons Marine 230. Marine, qu'elle sent de votre voix, avec la vibration de votre voix, elle va pouvoir se connecter et répondre aussi à toutes vos questions. Marine, elle a plusieurs supports. Elle a le tarot de Marseille, elle a le Béline, elle a les taches d'encre et le tarot persan, un tarot vraiment formidable pour tout ce qui est amour. Donc, si vous avez des problèmes d'amour, ou est-ce que je vais faire une rencontre,
savoir comment ça va se passer. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est le code PIN 230. Nous avons aussi Océana 770, médium pur, tarologue et numérologue. Océana, elle va aussi utiliser les tarots et la numérologie. Elle va jongler entre les deux pour répondre aussi à toutes vos questions. Appelez-la, elle est libre actuellement au 770. Elle parle l'italien. Nous avons aussi, qui j'ai pas dit, Lucie. Lucie, alors médium pur, tarologue, numérologue. Lucie, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Voilà pour la ligne, en vous rappelant que c'est pas parce que l'émission finit à 22h que tout est fini, non, il y a toujours quelqu'un à l'arrière de connecter, que ce soit matin, midi, soir, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un à la ligne. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a personne. Plus d'excuses si vous avez des questions à poser. C'est en direct, vous pouvez le faire. Vous faites le chiffre 2 pour choisir une personne à l'arrière ou bien si vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, vous faites le 0901 901 903 et vous tapez sur le 3 et ça sera le hasard. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va un peu mieux Stella. Ah, dites-moi, que voulez-vous savoir? Est-ce que si ça vous dérange pas d'avoir une petite tache d'encre? Non, ça me Et dérange pas. en plus, votre grand travail, les fleurs de bar. Ah, bah c'est bien ça. Ah, c'est vous qui m'avez soigné depuis un moment. Ah, mais ça c'est bien. Alors, par rapport à la tâche d'encre, vous voulez savoir quoi exactement? S'il vous plaît. D'accord. Quelque chose en particulier ou en général? Général. D'accord. Donc, donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, hop. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je vais vous appeler Sarah. Oui, merci. Hein? Sarah, au niveau des énergies. S'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est plus le mental de ces temps qui vous perturbe. Oui. Hein? Ça va un peu mieux déjà, mais oui. Ouais. Parce que là, on a tous des maux, hein, des problèmes d'énergie, ça c'est clair. Qui n'en a pas, hein? On voit des endroits où ils sont plus prononcés que d'autres, hein, qui est plutôt le bas du corps aussi, qui se trouve là. Mais moi, je dirais que vous prenez plus la tête plus qu'autre chose actuellement. C'est ça. Hein? Je suis bloquée sur certaines choses. Oui. Il faut que je lâche, je sais. Lâcher prise, c'est facile à dire, n'est-ce pas? Il y a la théorie et la pratique, hein? Oui, tout à fait. Mais moi, quand je regarde cette tâche, moi, je regarde toujours une tâche sur les deux angles, on va dire les deux manières de voir. Et si vous la regardez à l'envers, vous regardez une personne, hein, on dirait une personne qui est debout, qui est une position, on va dire, confortable. On dirait que presque elle est assise sur une chaise, regardez. Hein? Mais c'est quelqu'un aussi qui reprend sa vie en main. Ça va mieux depuis quelques jours, il n'y a pas longtemps. Et en plus là, alors plus clair, on ne peut pas. Il y a comme de nouveau ces fameuses ailes d'ange, les ailes de protection, j'appelle ça. Hein. Et moi j'ai envie, avec cette tâche, de vous rajouter un joli petit message rien que pour vous, d'accord? D'accord. Donc je vais en choisir une. Voilà. On va voir ce qu'ils nous disent là-haut, que je dois vous dire à vous. L'autre jour, vous m'aviez fait comme une personne debout et il y avait un hibou. Ah oui, bah là, regardez, il y a les ailes. Voilà. C'est fou ça. Hein? Et quand on regarde à l'envers, on dirait une femme. Moi, je dis assise sur une chaise parce qu'on voit ici comme si c'était une chaise. Hein? Vraiment, c'est pas mal. Hein? Alors, attention, on écoute. Hein? Autorise ton enfant intérieur à prendre le contrôle pendant un temps et ne prend pas les choses trop sérieusement. C'est ça. Amuse-toi et explore le monde. Mais oui, avec toutes ces possibilités infinies, quelque chose de merveilleux s'est créé à travers l'imagination et l'innocence. C'est retourner à l'enfance. C'est une très belle carte en plus. Comme des ailes en haut aussi. Voilà la carte, je ne sais pas si vous la voyez.
Elle est en haut et en bas? Voyez? Ah oui, bah, si on regarde, c'est presque, regardez là, c'est presque le même, elle est magnifique, hein? C'est fou ça. Hein? On voit la personne, si je la mets une à côté de l'autre, et ben on se relève, hein? Bon, Donc c'est une très belle d'accord. tâche, très correspondante à la carte. En tout cas, on va regarder justement ces magnifiques fleurs de bar que j'adore, hein? Merci à vous. Que je Je les... me suis aperçue, c'était là qu'au printemps, souvent, j'étais pas bien comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu un choc à ce moment-là, ouais, le plus grand choc? Il y en a eu plusieurs, Stella. Ouais. Il y en a eu plusieurs. Mais en printemps? Et à chaque fois, en même temps aussi, oui. Ouais, c'est bizarre, hein? Et ça me donne l'impression de ne pas vouloir revivre ce que j'ai déjà vécu. Et ça me rebloque, là. Ouais. Alors, on va regarder avec les fleurs de bar. Donc, moi, j'aimerais cette fois en faire 5. D'accord? D'accord. Donc, dans votre ressenti, vous me direz stop à la carte que j'aurai dans la main, n'est-ce pas? D'accord. Alors, hop, on y va tranquillement, hein? Stop. Ah. Stop. 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 Encore une. Et stop. Voilà. Vous avez de quoi écrire, comme d'habitude. Ah, mais oui, oui, oui. Alors, Tout est prêt. alors, je vais mettre ça là-dedans. Et puis, on va regarder Alors, je vais... qu'est-ce que c'est. Donc, je vais commencer par le bas. Le chiffre 24, le pin sylvestre, la fleur de l'acceptation de soi, état de blocage, auto-accusation, sentiment de culpabilité. Ah bon? Ben oui. Non. Aptitude d'accepter tel que l'on est et le respect de soi. Ouais. C'est ce qu'il vous faut aujourd'hui. Alors, le chiffre 34, la violette, c'est joli ça. Ah, oui. C'est la fleur de la Violette. communication. État de blocage, repli sur soi, un sentiment de supériorité à distance, ça veut dire qu'on se met un petit peu à part des autres de temps en temps là. Oui, tout à fait. Ça va vous aider à avoir l'aptitude à communiquer, être beaucoup plus altruiste. Donc, si je lis la première, j'ai le droit, je me pardonne, je suis délivrée de mes sentiments de culpabilité. Si je lis la deuxième, je fais partie des autres, je participe délibérément et je me laisse approcher. Le chiffre 6, qui est le prunier mirovolant. Alors, ça, c'est formidable comme nom, hein. Pardon? Le prunier mirovolant. Prunier, voilà. C'est la fleur du calme intérieur, eh oui. Et voilà. Alors, état de blocage. Donc ça, c'est le 6. Hein. Difficulté à se laisser aller, peur de craquer, explosion soudaine de colère. Oui, Ça va vous aider à avoir du sang-froid dans les situations critiques. Hein. J'ai le courage de faire face. Je m'ouvre à mes sentiments réels et je laisse émerger ce qui veut m'émerger. Alors, chiffre 2. Le peuplier tremble. Ouais. Ah, tiens. La fleur de la préscience. Crainte inexplicable et vague. Oui, c'est ça. Pressentiment d'un malheur imminent. Ça va vous aider à avoir la conscience de ses propres capacités. Je suis protégé, je suis dans mon centre et je suis fort. Le chiffre 21, la moutarde des champs. Bien sûr, c'est pas la même moutarde qu'on connaît, la moutarde des champs, qui est la fleur de la lumière. Ça veut dire qu'on doit amener un petit peu de la lumière dans son cœur. Donc, écoutez bien ça, elle est pas mal. Hein.
État de profonde tristesse, accès de mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. Ça va vous aider à avoir une grandeur d'âme et une lumière intérieure. Cette carte vous dit, mon cœur est léger, je suis rempli de joie et je vais vers la lumière. Et voilà. Donc 24, 34, 6, 2, 21. C'est ça. Hein? Et est-ce que, en prenant les fleurs de bar, est-ce que on peut, par exemple, là j'ai pris de la borage, de la vitamine D, et puis pour les défenses immunitaires. Est-ce que ça gêne par rapport aux fleurs de bar? Non, la seule chose que les fleurs de bar, ça se prend entre les repas, qui veut dire plutôt à jeun. D'accord, oui. Ça veut dire qu'idéalement avant, par exemple, si vous les prenez vos médicaments pendant le déjeuner, mettons, vous aurez pris les fleurs. Voilà, donc vous les aurez pris avant. Ça veut dire que vous vous levez, vous les prenez, vous allez vous laver, vous habiller, enfin tout ce qu'on fait le matin. Après, vous allez déjeuner et puis c'est bon. Donc, vous parlez-vous des fleurs de bar, là? Ouais. Ça, vous le prenez en premier. Parce que de toute façon, 3 fois par jour, hein? Idéalement. Idéalement. C'est-à-dire idéalement avant. Comment? C'est là qu'on voit l'évolution. Exactement. Comme vous m'avez déjà fait. Hein. Ça fait du bien. Hein? Ouais. Non, ça marche très bien. C'est un sentiment, on sent très mal, vous savez, très fatigué, les membres très lourds, pas bien du tout. Ouais. En tout cas, ça va bien vous aider ceux-là parce que vraiment, ça touche chaque point aujourd'hui qui sont un petit peu affaiblis. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et je pense que le printemps, la lumière fait beaucoup aussi. Oui, puis alors l'été, je vous dis pas, vous irez beaucoup mieux encore. Hein. Ah ben, j'espère, parce que là, depuis un mois, c'est très difficile. C'est dur, hein? Un peu fatigué aussi, je pense aussi, il y a eu trop de choses. Ouais. Et il semble qu'on fait des efforts pour rien. Mais et ça va aller, vous verrez. Supporter. Ça va aller, puis avec ces gouttes-là, je pense que ça va bien vous aider. Il faut les prendre environ 21 jours, comme vous avez fait les autres fois. Ah, je prends tout le temps, toute la petite bouteille jusqu'au bout. Parfait. Je prends toujours. On ne se prend pas la tête, on la prend puis fini. Tout à fait. Non, mais c'est les personnes qui écoutent devraient être conscientes que c'est incroyable comme ça peut agir. Oui. Parce que si j'ai bien appris par rapport à ce que vous avez toujours conseillé, c'est là, ça soigne bien l'âme. Oui. Oui, en fait, ça soigne l'âme, exactement. C'est pas que ça va soigner nos maux physiques, ça soigne l'âme, exactement. On n'est pas bien à l'intérieur, ça ne peut pas aller. Hein. Parce que quand on a des essais de mélancolie, des profondes tristesses, effectivement, il y a des gens, par exemple, qui me disent, est-ce que je dois continuer à voir mon médecin, par exemple, si, oui, il faut continuer, ça va juste aider en plus, on va dire. Hein. Il faut toujours, si une personne à l'arrière dit, je vais prendre les fleurs de bar puis arrêter mon traitement antidépresseur, par exemple, il ne faut jamais, il faut justement continuer à faire ce qu'il faut faire, et puis ça, c'est un plus, c'est un accompagnement de tout le reste. Mais je me suis déjà aperçue, souvent, c'était vers le printemps, j'étais comme ça. Ouais. Donc, c'est pas, je pense pas que c'est comme une dépression, c'est des coups de déprime qui, par rapport aux choses d'avant, qui reviennent. Ouais. C'est pas soigné, quoi. Mais pourquoi? Je pense que c'est ça. Disons que des fois, parfois, je constate, avec toutes ces années, que les personnes, quand on revient en arrière, puis voilà, là, c'est toujours la même période dans le fond. Hein. Mais ça veut dire aussi qu'on ne s'est pas pardonné de quelque chose. Je ne peux pas vous répondre, celle-là. Je ne peux pas vous répondre là. Alors, pas pardonner de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on a fait une bêtise, mais peut-être d'avoir laissé faire. Des fois, on ne peut pas faire... Des fois, on ne peut pas faire autrement, hein. Je ne dis pas le contraire. Non, mais justement, oui. Voilà, il y a eu trop de choses difficiles. Exactement. Il y a eu trop en même temps. Ouais. Mais en tout cas, vous verrez que ces gouttes vont bien vous aider par rapport à ces situations-là. D'accord. Donc, c'est ça, automatiquement, qui bloque que les gens, même s'ils veulent venir vers moi, ils voient que ça ne va pas. D'accord. Ouais. Non, vous verrez que ça va être bien. Et puis prochainement, je vais amener
des nouvelles cartes avec des gouttes différentes, avec une autre énergie qui est juste formidable en accompagnement. Mais ça sera pour plus tard. D'accord. Est-ce que j'ose encore poser une petite question? Mais oui, dites-moi. Alors, y a-t-il un petit oiseau qui vole sur deux pattes? Vous voulez savoir ça, hein? Ça m'aiderait, je pense, Par exemple. beaucoup. Par Alors, exemple, ouais. Alors, je demande pas grand-chose. vous avez moi, mais- personne en tête. Ah, vraiment pas du tout. Bon, au moins c'est réglé. Vraiment pas. Hein? Non, non. Alors, Justement, heureusement. ouais, des fois, les choses, c'est pas plus mal comme ça. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge D'accord. et je Ça vais fait mélanger et vous me dites stop. Mhm. Stop. Voilà. Alors, va-t-elle faire une rencontre qui lui correspond à tout point? Effectivement, je vois plein de gens différents en ce moment. C'est bien Ça ça. fait du bien, oui. Mais il faut que je sais que c'est un petit remède adéquat. Il faut que je sorte danser un peu. Oui, bah oui, ça c'est bien parce qu'il y a des personnes qui veulent m'aérer faire un des peu. rencontres, mais à la maison c'est compliqué, hein. Ah, c'est même pas une sorte de rencontre, c'est pour lâcher. En tout cas, à voir comme ça, je dirais que c'est pas pour tout de suite, hein. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses que vous devez mettre en place parce qu'en fait, d'un côté, vous les faites, vous avez envie de trouver du monde autour de vous, en même temps, il n'y a pas la démarche. Donc, C'est je pas pense, n'importe qui, voilà. Donc, je pense aussi que pas vous êtes, n'importe quoi, surtout. et puis bon, émotionnellement, c'est un petit peu difficile actuellement. Donc, il vous faut vous dépasser, vous mettre, on va dire, vous faire mal pour sortir, vous mettre en avant. Et ça C'est prend ça, un petit oui. peu de temps. C'est pour ça que je C'est pour dirais, ça il faut absolument que je sorte. voilà, et il faut mettre ça en avant. Moi, je vois pas un grand changement dans le présent, mais pourquoi? Mais c'est à cause de ça, tout simplement. Mhm. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Il y a une évolution plus vers l'été, après l'été. Pourquoi? Parce que Mon c'est Dieu. vrai que l'été, on a plus facilité à la sortie. Et c'est là où il y a des choses qui s'ouvrent. D'accord. Hein. Donc, pour moi, il y aura des nouvelles rencontres. Je vais plutôt parler comme ça, des choses sympas. Mais Oui, j'ai pas besoin de plus en ce moment. ouais. Juste voir des autres personnes. Il faut que je voie des autres personnes. Ouais, alors faut faire une activité, comme vous dites, aller danser ou bien Ouais, parfois aller et- faire partie d'une société, nous faire rencontrer du Non, monde. justement, je veux surtout pas ça. Non, Mais c'est vrai que ça justement. fait rencontrer du monde aussi. Hein. Oui. Mais en tout cas, sortez, dansez, C'est pas amusez-vous dans le bien. même milieu où je suis alors. Ouais. Surtout pas. Ah, mais je dis pas que ça soit le même milieu. Hein. Je veux dire, dans le même, par exemple, dans le même village. Ouais. Surtout pas. Non, Je il connais faut, trop de monde. faut aller Je veux plus pas. loin. Ouais. Voilà. Oui. En tout cas, est-ce que vous voulez qu'on fasse peut-être le bol pour vous? C'est vous qui savez, Stella. Ah, moi, je sais tout, hein, là. Hein. Vous savez tout. Hein. Oui, Oh oui, mon tout à Dieu, si fait. je savais tout monter. Heureusement qu'on ne Ah, sait je pas crois que tout, vous hein. en savez pas mal sur nous. Hein. Ah, Je crois hein. alors on va faire Il comme faut ça. admettre. Hein. Moi, je vais vous garder là. Vous allez écouter parce qu'on va le faire en direct. Je pense que ce serait pas plus mal. Donc, vous allez vraiment, comme on dit souvent, c'est de vous ancrer. D'accord? Oui. Et Les puis, racines, oui. voilà, ouvrir le clapet. Je vais vous garder en ligne. Après, vous saurez pourquoi. Donc, je vais mettre la première lettre de votre prénom. D'accord. Et puis, je vais faire en sorte d'augmenter vos taux vibratoires. Parce qu'on dit souvent, le bol, ben, c'est une vibration qui fait augmenter notre taux vibratoire vu qu'on est principalement avec de l'eau dans le corps. Hein. Donc, ça va vous aider justement à faire ça et amener une nouvelle énergie. Donc, vous allez justement vous ancrer. Vous êtes sur le fauteuil? Tout à fait. C'est bien. Donc, vous reposez, vous fermez vos yeux parce que de toute façon, vous m'entendez la même chose. Hein. Oui. Et puis, je vais faire sonner le bol. Et après, je vous Je poserai une dirai ce question. que je ressens. Et D'accord. c'est ça. Donc, on y va. On y va.
Et voilà. La tonalité est très puissante, là. Hein. Ouais, Déjà tout à l'heure, j'ai remarqué, quand vous l'avez fait. ça vous a fait du bien? Ça fait comme si ça vibrait. Oui. Alors en fait, c'est pas. Oh. Des fois, les personnes ils pensent que parce qu'on le fait là, que ça ne vit pas forcément là-bas, mais non, parce que c'est un son. C'est l'avantage du bol, c'est que le son, bah, il n'y a pas de frontière dans le son. Surtout que quand on le fait ici en direct, et même si c'est une rediffusion, de le réécouter, ça fait la même tonalité. C'est aussi bon après qu'avant, si vous voulez. Hein. Donc, même demain, si vous voulez, si vous avez envie de réécouter le son, vous pouvez toujours l'écouter de nouveau. J'arriverai pas. Alors, Je peux enregistrer. pas. Ou bien, vous savez que ça arrive qu'on peut regarder la rediffusion de l'émission quand on veut. Hein, quand on va sur le site Oui. Parlez-moi d'avenir, il y a un endroit où il y a Mhm. des rediffusions. Vous pouvez toujours écouter l'émission que vous choisissez, quelle que soit. Hein. Mais ça va beaucoup D'accord. vous aider. Ouais. Je crois que là, Là, on a la totale. Hein. Je crois que là, vous avez fait la totale, oui. Donc, je pense que là, c'était vraiment le puissant depuis l'intérieur, là. Oui, oui, À tout point de vue. ça fait vibrer et puis ça vous aide Déjà, rien que beaucoup. vos chiffres, là, je les ai pas eu, hein. Je les ai pas eu comme d'habitude, hein, les chiffres. Ils sont changés. Hein. Pas du tout. Ouais. C'est D'habitude, bien. j'avais le 31, j'avais le 7, j'avais Ouais. le 19, j'avais... C'est parce c'est que des fois, on important de franchit regarder certaines l'évolution. étapes. On franchit des étapes, C'est puis ça. la fois d'après, on change. Voilà, c'est pas toujours les mêmes chiffres. Et quand on répète un chiffre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réparé. D'accord. Ouais. Ou des Mais fois, donc, ça sert à revient. rien de recommencer, par exemple, 21 jours, puis de refaire 21 jours les mêmes. Non. Ça sert à rien, ça. Non, alors non, parce que on faut C'est pas. une question d'énergie par rapport à toi-même, n'est-ce Exactement. pas? Alors, si peut-être dans 4 mois, on refait, puis que ça ressort un chiffre, c'est que peut-être quelque chose qui est revenu, parce que Au mois rien de n'est décembre, vous stable. me les aviez fait, là. Ouais. Donc là, franchement, faites-le, et je pense que ça va bien vous aider. Oui, je vous redirai tout ça. Voilà. Mais ça m'a toujours fait... c'est incroyable comme ça peut faire effet, quoi. Oui, c'est très bon. Alors, il y a des personnes, ça agit assez vite, d'autres, il faut du temps. Ça reste quelque chose d'homéopathique, mais pour quelqu'un qui les a pris peut-être plus facilement, ça va aller plus vite, hein, on va dire. Hein. Pour quelqu'un qui les prend pour la première fois, c'est pas d'un jour à Je suis l'autre. très il faut attendre. sensible, donc ça agit très Voilà, c'est pour ça. Ça dépend de la sensibilité de chaque personne. vite. Ouais. Tout à fait. En tout cas, je vous souhaite Bon. une magnifique soirée Merci à vous. et plein de douceur dans votre vie. Oh, bah, à vous également. Merci à Merci vous. beaucoup et une très belle soirée à Merci, vous. Stella. Merci pour tout. Merci, à très bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, 0963, c'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions, quel que soit l'ordre, amour, travail, argent, spiritualité, les animaux, quel que soit. Oh non, je ne fais pas la communication animale, c'est pas ce que j'essaie de vous dire. Mais par contre, si par exemple vous avez un problème ou un souci avec un animal et puis vous voulez savoir au niveau des énergies, pour moi c'est la même chose. Ça, je peux le faire. Alors, je ne vais pas vous donner de diagnostic car de nouveau, alors là, dans ce cas-là, je ne suis pas vétérinaire non plus. Hein. Donc, je vais pouvoir vous aider à vous dire, bah voilà, il va aller mieux. Ou bien des fois, quand on me dit, voilà, il a des problèmes de ci et de ça, je peux trouver moyen de vous apporter peut-être des solutions plutôt homéopathiques pour pouvoir soulager le mot en plus de peut-être le traitement qu'il prend. Parce que tout est complémentaire. On va travailler avec le ciel et on va travailler avec la terre pour pouvoir justement avoir le juste milieu. Alors, j'ai envie, je vous ai dit au début d'émission que nous avons tous des portes différentes à prendre pour pouvoir, par exemple, améliorer notre existence. Hein. Donc, croire en soi, c'est important. J'appelle ça les portes du succès. Quelles portes allez-vous ouvrir? Il y en a plein de portes qu'on peut ouvrir pour avoir du succès dans sa vie. Pour aller de l'avant, je vais vous donner quelques portes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, par exemple, croire en soi. Croire dans votre capacité de changer est essentiel à la réussite. Comme quoi, rien n'est acquis, donc c'est de l'avant. La succès est le fruit de vos émotions positives. Plus vous avez des émotions positives, plus il y a d'enthousiasme, plus la joie et le plaisir d'accomplir, plus de succès sera grand. Ça veut dire que plus on s'enfonce de mal-être, plus on s'enfonce de difficultés, plus on aura la difficulté de remonter la pente et de retrouver une solution dans certaines circonstances. Pour accroître vos émotions positives, apprenez comment identifier
clarifier et changer les croyances qui limitent l'expression naturelle. Les conflits, les dualités internes sont une manifestation de vos croyances restrictives. Lorsque les conflits internes sont nombreux, vous n'aurez pas d'énergie requise pour être dans un succès. Lorsque vous libérez ces croyances restrictives, l'énergie refait surface. Le conflit interne devient une énergie qui contribue à l'expansion de votre succès. Moi, je dis souvent que les mots, les énergies, on va dire les mauvaises énergies viennent de lumière. La lumière apporte une ouverture, donc amenez de la lumière dans votre vie pour pouvoir avancer. Fixez-vous des buts, développez ces buts, ayez des idées plus claires. Alors, ceux qui n'ont pas le moral, on constate que c'est souvent des personnes qui n'ont pas de but dans la vie. Donc, trouvez des buts, des envies pour pouvoir remonter ce moral. Eh bien, nous avons un appel. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien quand je vous vois. C'est gentil. Que voulez-vous savoir? Alors voilà, ça concernerait deux choses. Je ne sais pas si on peut les lier. Ce serait mon avenir professionnel et financier. Donc si on peut les lier les deux. Ou bien séparément, on verra. On verra. Alors, professionnel. Que voulez-vous savoir professionnellement parlant? Eh bien, comme je suis partie sur un nouveau truc, je veux voir si ça va fonctionner. D'accord. Alors, vous allez penser à votre nouveau truc et vous me dites stop. D'accord. Voilà, stop. Voilà. Est-ce qu'on peut dire plutôt un nouveau projet? Oui, un nouveau projet. Ouais, moi j'aime bien les trucs aussi, hein. C'est très suisse, hein, les trucs et les choses, hein, et les combis, hein, en plus, hein. Bon, on sent que votre nouveau truc ou nouveau projet, c'est quelque chose qui a des sacrifices à faire pour le mettre en place, si je peux dire ça comme ça. C'est pas toujours facile de le mettre en avant, mais c'est quelque chose qu'il faut persister parce on va dire, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Ok. Hein? Ça, si vous voulez, parfois quand on commence quelque chose de nouveau, on a l'impression que ça va pas dans le sens qu'on aimerait ou pas aussi vite qu'on aimerait. Enfin, il y a quelque chose qui peut bloquer, mais c'est quelque chose qui est vraiment purement passager. D'accord. Hein? Croyez en vos capacités, croyez en vous, juste prenez un petit peu de patience et les choses se mettront en place pour que ça aille dans le sens que vous voulez. D'accord. Donc, vous voyez ce projet plutôt se réaliser. Je le vois se réaliser lentement. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est des choses qui se feront avec un petit peu de temps, mais c'est assez positif. Hein? Longtemps mais sûrement? Longtemps mais sûrement. Des fois, c'est mieux. D'accord. Enfin, tout ce que je... Donc, la façon dont je m'y prends, on voit que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, hein, par rapport à tout ce qui est plan professionnel. Je trouve que vous tenez bien la route, hein, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes une battante quand même, hein. C'est vrai? Oui, parce que malgré le peu de confiance que vous avez en vos capacités, hein, vous êtes une battante parce que vous en avez vu d'autres. Hein. Oui. Et pourtant, vous avez toujours réussi un peu comme un chat à retomber sur vos pattes. Hein. Oui, je dois le reconnaître. Hein. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui. Vous avez vraiment cette capacité de toujours remonter la pente. Quand ça va mal, de trouver vite une solution. C'est pas donné à tout le monde. Hein. D'accord. Parce qu'il y a des personnes, dès que ça va pas bien, hop, ils se noient dans leur truc, ils ils cherchent pas à avoir une solution. Et c'est ce qui empêche l'avancement. Ouais, Ouais. D'où vient la phrase il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Alors, dites-moi, vous avez une autre question par rapport à ce... Oui, pour les sous, bon, enfin. Allez, on va regarder les sous.
Oui, C'est pas mal les sous. oui, c'est pas mal. Ça aide quand même, hein. Oui, On dit que ça ne rend pas le bonheur, mais quand même, ça participe. oui. Donc, Ça vous rend la allez vie plus penser, facile. voilà, vous allez penser évolution financière et vous me dites stop. D'accord. Alors, stop. Alors, l'évolution financière. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup aujourd'hui. Hein? Ouais. Ouais. Bah, maintenant, c'est pas non plus catastrophique, hein. D'accord. Bah écoutez, à voir comme ça, je vois pas une énorme évolution pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a plus quelque chose qui va changer vers peut-être en deuxième partie d'année. Je dis peut-être parce que c'est difficile de dater exactement, hein. Je dirais plus vers la deuxième partie d'année. Il y a des choses qui commencent un petit peu à se mettre en place. Mais est-ce que c'est possible à cause de ce projet? Vous pensez que c'est en rapport avec le Je projet? me pose la question. Parce que ce comment projet, peut-on- vous le mettez quand exactement en route? Pour l'instant, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. J'ai essayé de trouver tous les contacts qu'il me faut pour pouvoir les faire. Voilà. Et j'ai déjà, ma candidature a été retenue pour quelque chose qui devrait avoir lieu au mois de mai. Ah, voilà. Voilà, mais est-ce qu'on peut Alors, moi, je savoir- pense qu'entre l'une chose et l'autre chose, si vous voulez, l'évolution financière, elle sera beaucoup plus claire, je dirais en gros, hein, après l'été, hein, je dirais plus Ouais. dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose qui sera, il y aura des rentrées d'argent un petit peu mieux qu'aujourd'hui. D'accord. Hein. Donc, c'est pour ça que je me suis posé la question si ça allait avoir aussi avec le projet qui n'a pas vraiment commencé, mais qui est en train de se mettre en route dans le fond. Oui, mais de toute façon, je vois pas d'autre chose que ça. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, je vois pas autre chose que le travail, donc c'est vrai. Ouais. Ok. C'est pas mauvais, hein, franchement, voilà. Dites-moi, D'accord. avez-vous une autre question? Oui, oui, oui. Ah. Si je peux? Oui, Oui. Ça concerne ma fille. oui. Il y a le deuxième prénom qui est marqué. Je ne sais pas si vous le voyez. Non. Quelle est la première lettre de son prénom? C'est R. R. D'accord. C'est bon, je peux le dire. Ben, c'est comme vous voulez. C'est Rime. Elle est née le 18/2/92. D'accord. Et que voulez-vous savoir pour elle? Alors, son avenir sentimental avec un gros cœur rouge. Ah. Rose. Alors, donc la personne en tête. Non. D'accord. Non. Elle est juste à côté de moi, non. D'accord. Donc, il faut qu'elle pense bien à ce cœur rouge et vous me dites stop à sa place ou Voilà. bien elle vous pense pour vous dire stop. Tu me dis quand je dois dire stop, hein? Non, c'est toi qui... Ah oui, d'accord. Mais tu penses très fort à un cœur rouge, oui. Voilà. Ben alors, stop. Ah, c'est bien. Sinon, j'aurais mélangé jusqu'à l'été, hein. Excusez-moi. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Bon, c'est vrai que, on va dire, votre fille, on ne peut pas dire qu'elle fait des grandes sorties, hein. Des grandes quoi? Elle ne sort pas énormément non plus. Non, elle sort pas énormément. Voilà. C'est pas des grandes sorties. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est quelqu'un qui, quand même, bon, ça lui plaît d'être à la maison, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu exclusive par rapport aux amis. Donc, c'est pas évident pour elle de se faire, on va dire, de faire des nouvelles rencontres, hein. Alors, Oui. pourtant, j'ai l'impression aussi qu'elle ne croit pas vraiment en elle, dans ses capacités. Alors, c'est une belle femme, mais j'ai pas l'impression qu'elle se voit comme ça. Vous comprenez? Oui, je comprends, oui. Hein? C'est une belle femme et elle se croit pas belle. Voilà, exactement. Hein? Alors, par rapport à une rencontre, bon, bien entendu, des filous, il faudra toujours faire attention. Ça, c'est clair, il y en a toujours partout. Hein? Il y aura une belle rencontre. Alors, j'ai un petit peu de peine à dater
Parce que justement, je ne ressens pas en elle le mouvement de la sortie, de faire des nouvelles choses pour pouvoir avancer vers l'autre. Hein. L'autre, je ne parle pas que d'homme, hein, je parle en général. Hein. Je vois quelqu'un qui va rentrer dans sa vie. C'est quelqu'un qui a environ son âge, d'accord? C'est une personne, en tout cas, elle apparaît comme un ours, qui est très bien dans le fond. Pourquoi? Parce que l'ours, c'est quelqu'un qui va vous porter, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui amène beaucoup de joie. Et puis en même temps, je sens votre fille avec pas tant de joie que ça dans le fond. Hein? Et cette personne va lui amener un petit peu une nouvelle lumière parce qu'elle va la porter. Elle a besoin de reconnaissance, votre fille, de dire, ah bah tiens, t'es belle, ah bien, tu fais bien ça. Elle a besoin de ça. Et que ça vienne d'un homme et beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un de très tendre. Maintenant, j'ai un peu de peine un petit peu à dater hein, cette histoire, mais c'est parce que votre fille n'a pas encore mis cette énergie de mouvement. Quand l'énergie de mouvement sera présent, si vous voulez, ce que je peux dire, oui, au courant de 2020, il est là. C'est possible que ça soit avant, hein, je ne dis pas ça. Hein, mais au courant de 2020, il sera présent. Mais ce qui me pose problème, c'est de vous dire si c'est en deuxième partie d'année ou si c'est déjà à partir de l'autre. Mais pourquoi? Parce que l'énergie, il n'est pas encore en mouvement. C'est tout simplement ça. D'accord. Hein? Elle va avoir un peu trop stagnant, c'est ça? Voilà. Il faut vraiment ou elle fait une nouvelle activité, ou elle sort puis elle s'ouvre à d'autres choses. Il y a quelque chose qu'elle doit faire pour faire des nouvelles rencontres. Parce que je dirais que son cercle d'aujourd'hui, je ne ressens pas quelque chose d'extraordinaire autour d'elle. Quelque chose qui se dit, bah voilà, là, il y a quelqu'un autour d'elle qui serait intéressant. Je ne ressens pas ça. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a rien autour d'elle qui me fasse dire, il y a quelqu'un qui vient. Vous voyez? Oui, mais c'est justement cet isolement aussi qui doit la rendre triste. Hein. Ouais. Ben, il faut qu'elle arrête de s'isoler. Qu'est-ce que je vous dise? Oui, mais c'est pas toujours évident. Ça dépend toujours de beaucoup d'autres facteurs. Alors, il faudrait peut-être qu'elle trouve une... Elle a été souvent déçue. Et voilà. Mais c'est pour ça, parce qu'avant de s'engager dans une relation, il faut revivre, si je peux dire ça comme ça, de retrouver des moments de plaisir pour soi, de croire en soi. Et pour cela, on se le fait tout seul quelque part. Donc, elle devrait ou trouver une activité ou faire quelque chose qui la valorise. Oui. Qui n'a rien à voir avec le travail, ce que je dis là. Non, bien sûr. C'est vraiment le plaisir de faire quelque chose. Voilà, pour elle-même. Et je pense que dès qu'elle aura fait ce pas-là, ça va lui apporter ce plus pour pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes. Il y a une rencontre qui va arriver suite à certaines démarches qu'elle aura mis en place à ce moment-là. D'accord. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui va lui redonner de la joie et tout ça. Exactement. Et de l'assurance, surtout de l'assurance en elle. Beaucoup d'assurance en elle. Ouais. Ah, bah, c'est positif. Hein. Exactement. Maintenant, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si ça ne dure pas, c'est vraiment trop tôt. Plutôt, quand il rentrera dans sa vie, de me dire, voilà, il s'appelle comme ça, il a telle date de naissance, quelle est la suite. Et là, je peux vous dire s'il passe dans sa vie, s'il reste dans sa vie encore un certain temps. Parce que je dis jamais à vie à personne, hein, même dans les meilleurs des couples. Hein. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Oui. On ne peut plus dire ça. On verra bien quel genre de personne c'est. Exactement. D'accord. Avez-vous une autre question? Excusez-moi. Oui, les gouttes de bar. Ah, pour qui? Pour moi. Pour la maman? Pour la maman, oui. Alors, elle a de quoi écrire, la maman? Oui, elle a tout prévu. Alors, je vais mélanger les cartes et vous allez me dire stop aux cartes que j'aurai dans la main, d'accord? D'accord. On y va. Donc, 5, hein? 5, ok. Alors, excusez-moi, stop. Ah. Oui, stop. Encore un stop? Oui. Et encore un stop. 3. Il manque 2, hein? Stop. 4. Et stop. 5. Donc, on y va. Premier chiffre est le 9. Numéro
9. Clématite des la fleur de la réalité. Personnes qui ont souvent l'esprit ailleurs, qui ne prêtent guère attention à ce qui se passe autour d'elles, un petit peu la tête ailleurs. Oui, t'as toujours eu ça. Ça va vous aider à avoir l'attitude à affronter la réalité et être beaucoup plus créatif. Ça, c'est pas mal pour le boulot. Le chiffre 5. 5. Plumbago. Alors là, je ne vous répète pas deux fois. C'est la fleur de l'intuition. Alors, manque d'assurance et de confiance en soi et ses propres capacités de jugement. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Ça va vous aider avec l'assurance, à être avec beaucoup plus d'assurance et de l'intuition. Ça fait le 5, hein? Ouais. Le 21, moutarde des champs, bien que c'est celle de ce soir, fleur de la lumière, état profond de tristesse, accès de mélancolie qui suggestent et disparaissent sans raison apparente. Ça va vous aider à avoir la grandeur d'âme et une lumière intérieure, de reprendre espoir quelque part. La 34, qui est la violette, eh ben aussi. Est-ce que vous êtes parfois repli sur vous, un sentiment de supériorité à distance qu'on se met un petit peu à part aussi? Si. C'est un peu comme votre fille, hein, en fait. Hein. Oui. Ça va vous aider à avoir l'attitude à communiquer, être beaucoup plus altruiste. Le chiffre 28, fleur de l'équilibre, qui est la gravelle annuelle, état de blocage, caractère indécis, versatile, manque d'équilibre intérieur, saut d'humeur et brusque d'environnement, d'opinion. J'ai pas compris la fin. Revironnement d'opinion. En fait, on ne sait pas toujours ce qu'on veut. D'accord. Ça va vous aider à avoir l'équilibre, la stabilité intérieure et la capacité de prendre ses décisions. Ça, c'est bien. D'accord. Donc, 3 fois par jour si vous pouvez, sinon 2, entre les repas idéalement. Vous demandez qu'ils mettent un petit peu d'alcool pour pouvoir les garder plus facilement. D'accord. Hein? Comme ça, vous l'avez sur la table de nuit. D'accord. Ça va? Ça va très bien. Tant Merci mieux. beaucoup, Stella. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée Vous aussi, et à Stella. très bientôt. Merci de votre aide. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, nous allons continuer à voir toutes les personnes qui sont à l'arrière au 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et par exemple, vous aurez Marine 230. Alors, je vais remonter. Clairvoyante numérologue qui a beaucoup de supports différents comme le tarot persan qui est aussi un tarot qu'elle utilise beaucoup pour tout ce qui est relationnel amoureux, pourquoi pas. Et nous avons Tracy qui vient de se libérer, Tracy qui est médium pur, clairvoyante, clairaudiente. Alors Tracy, elle est formidable, elle fait aussi des dégagements d'entités. Donc si vous avez l'impression d'avoir une entité, Tracy va travailler sur vous à distance pour enlever cette entité. Et puis Tracy, elle parle plusieurs langues, elle parle l'italien, le français bien entendu, l'anglais, et oui, et l'allemand. Donc, je crois qu'elle fait tout ce qu'il faut pour bien faire les choses. Hein. Elle est vraiment connectée en haut. Elle travaille beaucoup avec la vibration de la voix de la personne. Elle va pouvoir aussi augmenter vos taux vibratoires si vous en avez besoin pour vous ou vos animaux. Donc, 888, nous avons Bruno qui vient de se libérer. Bruno qui est médium pur, qui est tarologue. Et il a aussi l'oracle Béline qui est juste formidable pour répondre à toutes vos questions, qui se trouve aussi sur le site internet si vous avez envie de vous initier. Donc, Bruno 007 qui a le secret et puis aussi fait plein de protections si vous en avez besoin, même pour vous ou un membre proche de votre famille. Nous avons aussi Lucie 429. Lucie qui est médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Sarah 555. Sarah médium pur, clairvoyante. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle a un magnifique tarot. Oui, l'oracle G. Et en plus, pour répondre à toutes vos questions, elle vous a parlé tout à l'heure qui était un don héréditaire depuis déjà toute petite. Elle voyait des choses à l'avance. Donc, vous pouvez essayer ça. Vous ne serez pas déçus au 555. Nous avons aussi Océana 770, médium pur, tarologue et numérologue. Elle va jongler entre les chiffres et la tarologie pour répondre à toutes vos questions. Elle parle aussi l'italien. Nous avons Hugo 019, le numérologue de l'équipe, je dirais, et un magnifique tarologue. Il utilise le tarot et la numérologie
comme pas deux. Il va répondre à toutes vos questions avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance et il va vraiment vous dire, vous détailler les choses et ça c'est très important. C'est le 019. Nous avons Lucie 429. Médium pur, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Je crois que j'ai dit presque tout le monde, mais oui, je crois que j'ai tout le monde dit. Et voilà. Et nous avons toute cette équipe à l'arrière qui sont connectés et sûrement encore connectés après 22 heures. Il y a toujours quelqu'un connecté à l'arrière pour répondre à toutes vos questions, même pendant la nuit. Vous avez envie d'un article qui se trouve sur le site internet, c'est possible. Vous allez au www.parlemosavenir.shop et à ce moment-là, vous avez le choix de tous les articles qui sont à l'arrière pour pouvoir vraiment vous aider, vous guider dans votre chemin. Et oui, l'émission va toucher bientôt à sa fin. Là, tout soudainement, rappelez-vous que demain soir, à nouveau, l'émission entre 20h et 22h et rediffusion entre midi et 14h. Moi, pour ma part, je vous dis à demain soir. Avec grand plaisir de vous revoir. Et puis, passez une belle et magnifique soirée.